La France contre l'Espagne, deux équipes invaincues, deux équipes rarement mises en difficulté, mais surtout, deux visions presque opposées du football. L'Espagne veut garder le ballon, la France veut attaquer les espaces, alors, qui imposera son match? Voici les cycles tactiques qui pourraient décider de cette demi-finale. Clé numéro 1, la bataille du milieu. Sur le papier, les deux équipes peuvent évoluer en 4-2-3-1, mais leurs milieux n'ont pas du tout la même mission, côté espagnol. Rodri accompagne Fabian Ruiz ou Pedri, leur objectif est de contrôler le ballon, ils orientent le jeu, ils attirent le pressing, et ils cherchent à casser les lignes par la passe. Devant eux, Dani Olmo se déplace entre le milieu et la défense adverse, côté français. Le profil est différent, Tchouaméni, Rabiot ou Manu Koné apportent davantage de puissance, ils protègent la défense, ils récupèrent les seconds ballons, et surtout, ils compensent les montées des joueurs offensifs. L'Espagne veut dominer techniquement cette zone. La France veut y imposer un combat physique. Le premier enjeu sera donc simple. Les Bleus peuvent-ils empêcher Rodri de dicter le rythme? Si Rodri reçoit tranquillement face au jeu, l'Espagne pourra installer son attaque. Mais si la France l'oblige à jouer vers l'arrière, l'Aurora perdra une grande partie de sa fluidité. Clé numéro 2, qui aura la possession. L'Espagne vit avec le ballon, elle attaque avec le ballon, mais elle défend également grâce au ballon. Plus elle possède, moins son adversaire peut attaquer. La France est devenue beaucoup plus adaptable, elle peut conserver la possession, elle peut défendre dans un bloc médian, elle peut accélérer brutalement après une récupération. Les Bleus ne chercheront probablement pas à rivaliser avec l'Espagne dans une possession stérile. Ils devront plutôt choisir leur moment, attirer l'Aurora. Résister à son pressing, puis sortir rapidement du premier rideau, la première passe après la récupération sera essentielle. Une passe imprécise, et l'Espagne récupérera immédiatement, une passe verticale réussie, et toute la défense espagnole pourra se retrouver en danger. La France ne doit donc pas seulement récupérer le ballon, elle doit savoir quoi en faire dans les 3 secondes suivantes. La clé numéro 3, le piège du hors-jeu espagnol. La défense espagnole joue très haut. Son objectif est de réduire le terrain et de maintenir l'adversaire loin de son but. Les défenseurs avancent ensemble au moment de la passe. L'attaquant se retrouve alors hors jeu. Quand le mécanisme fonctionne, il peut complètement neutraliser la profondeur française. Mais ce système comporte un risque énorme. Un seul défenseur en retard peut ouvrir une autoroute vers le gardien. La France devra varier ses appels. Un joueur attaque la profondeur, un deuxième décroche, un troisième arrive lancé depuis le milieu. Il faudra surtout éviter les appels trop précoces. Le bon appel n'est pas seulement rapide, il doit être déclenché au moment exact de la passe. Autre détail important. Un joueur ne peut pas être hors jeu lorsqu'il se trouve encore dans sa propre moitié de terrain. Si la France récupère très bas, ses attaquants pourront donc lancer leur course depuis le camp français, et à pleine vitesse. Cela peut devenir le cauchemar de la défense espagnole. Clé numéro 4, comment contrôler Lamine Yamal. Lamine Yamal n'a peut-être marqué qu'un seul but dans le tournoi, mais son influence dépasse largement ses statistiques. Il fixe les défenseurs, il provoque, il attire parfois 2 adversaires, et cela libère des espaces pour Dani Olmo ou Pedro Porro. La France ne devra pas défendre contre lui uniquement avec son latéral gauche. Lucas Digne aura besoin d'un soutien permanent, ce soutien pourrait venir de Rabiot ou de Désiré Doué. Le premier joueur ferme l'intérieur, le second empêche Yamal de repiquer sur son pied gauche, mais attention à ne pas envoyer systématiquement 2 défenseurs sur lui. Cela pourrait libérer Pedro Porro dans le couloir ou Dani Olmo entre les lignes. La solution française devra donc être collective, orienter Yamal vers l'extérieur, fermer sa passe intérieure, puis intervenir lorsque le ballon est légèrement éloigné de son pied. Le duel ne se gagnera pas sur une seule action, il faudra limiter son influence pendant tout le match. Clé numéro 5, les espaces derrière les latéraux espagnols. Marc Cucurella et Pedro Porro jouent très haut, ils donnent de la largeur, ils participent au circuit de passe, et ils permettent aux ailiers espagnols de se rapprocher de la surface. Mais lorsqu'ils montent, ils laissent des espaces derrière eux. Ces zones sont précisément celles que la France adore attaquer, une récupération de Tchouaméni, une passe verticale vers Olise, puis un appel dans le dos du latéral, en quelques secondes. La France peut passer d'un bloc défensif à une situation dangereuse. Les attaquants français devront toutefois rester disciplinés. Ils ne doivent pas tous demander le ballon dans les pieds, au moins un joueur devra constamment menacer la profondeur. Cette menace peut également obliger les latéraux espagnols à monter moins haut, et même sans toucher le ballon, elle peut modifier toute l'animation offensive de l'Aurora. Clé numéro 6, le coaching et la profondeur des bancs. Cette demi-finale ne se décidera peut-être pas dans le 11 de départ. Elle pourrait se jouer après l'heure de jeu. Luis de la Fuente dispose de profils capables de conserver l'identité espagnole. Mikel Merino apporte ses courses et son jeu aérien.
Ferran Torres peut attaquer les espaces. Nico Williams peut apporter de la vitesse et du déséquilibre. Pedri peut également changer le rythme du match s'il débute sur le banc, côté français. Bradley Barcola et Désiré Doué peuvent accélérer face à une défense fatiguée. Ryan Cherki peut apporter une passe imprévisible dans les 30 derniers mètres. Manu Koné ou Unai Emery peuvent renforcer le milieu. Didier Deschamps aura donc plusieurs options. Ajouter un milieu pour résister à la possession espagnole, ou ajouter un attaquant rapide pour punir une défense obligée de prendre des risques. Le moment des changements sera presque aussi important que le choix des joueurs. Trop tôt, et l'équipe peut perdre son équilibre. Trop tard, et l'Espagne aura peut-être déjà imposé son rythme. Cette demi-finale opposera deux équipes extrêmement complètes, mais son scénario pourrait dépendre d'une question très simple. L'Espagne parviendra-t-elle à contrôler les transitions françaises ? Si la Rora garde le ballon sans se déséquilibrer, elle pourra étouffer les Bleus. Mais si la France franchit le premier pressing et trouve les espaces derrière les latéraux, la défense espagnole sera exposée, la bataille du milieu donnera le rythme, la gestion de Lamine Yamal déterminera l'équilibre du côté français, et le piège du hors-jeu pourrait devenir soit la plus grande force de l'Espagne, soit sa faille fatale. Alors, selon vous, quelle équipe remportera cette bataille tactique ? La maîtrise espagnole ou la vitesse française ? Donnez votre pronostic en commentaire, abonnez-vous à Zone Mondiale 26.